Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue au 4e dimanche de l'Avent, l'année A. Et nous méditons autour du nom de Jésus et Emmanuel. Il s'appelle Jésus et Emmanuel. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe chapitre 7, verset 10 à 16. Et la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 1, verset 1 à 7. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 24, qui couvre la généalogie et l'annonce de la conception de Jésus par Gabriel. Alors que nous franchissons le seuil du dimanche de la joie, la dernière semaine, appelé le dimanche de Gaudate, l'Église, par son choix de lecture, annonce à ses enfants que nous sommes les saints noms du Messie. Rappelons-nous que Luc nous dit dans ses écritures, en les Actes des Apôtres, aux Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a pas d'autre nom qui est donné à l'humanité pour son salut, sauf le nom de Jésus. C'est juste pour mettre l'accent, parce que d'ailleurs, son nom signifie le Sauveur, comme nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile. Le dimanche que nous célébrons, le 4e dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Rorat, est marqué par la bougie des anges, ou la bougie de l'amour. Premier dimanche, nous avons célébré l'espoir ou l'espérance. Deuxième, nous avons célébré la paix. Troisième, nous avons célébré la joie. Et le 4e dimanche, c'est l'amour. Il s'agit de l'amour suprême de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Ce dimanche marque la dernière semaine d'attente où l'on célèbre l'amour et le don de soi. Et qui a caractérisé ce don de soi? C'est l'image et la personne de la bienheureuse Vierge Marie qui a dit oui à Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Nous l'avons vu dans la lecture de samedi hier. Ce jour, le 4e dimanche de l'Avent, symbolise la préparation finale à la naissance de Jésus. L'accent étant mis sur la confiance, la simplicité et l'accueil de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au seuil de Noël. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que j'ai mis ma confiance en Dieu? Est-ce que je peux dire que ma vie est marquée d'une simplicité qui caractérise celui qui croit en Jésus? Est-ce que je peux dire que je suis prêt à accueillir Jésus? D'ailleurs, il faut savoir que qui accueille Jésus est celui qui accueille sa parole. Et qui accueille sa parole ne peut pas accueillir sa parole sans pour autant accueillir ses frères et sœurs. Donc, ce n'est pas du théâtre, c'est une vie complète, une vie d'actualité, une vie d'activité. Alors, en célébrant le nom saint, il suffit d'entrer dans ce nom merveilleux pour notre salut, comme il a été dit dans Proverbe chapitre 18, verset 10, qui nous dit que le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste y court hors d'atteinte pour être en sécurité. Est-ce que, avant de courir vers la tour qui est le nom de Jésus, il faut lui faire confiance comme un nom qui est capable de me sauver? Ce nom restitue
le nom de Jésus et Emmanuel, combinés, restituent ce que l'humanité avait perdu par le péché d'Adam, la fragrance sacrée qui a attiré la sainte présence. Jésus restaure cette fragrance, cet arôme, cette odeur divine. Il devient donc nécessaire que Jésus, celui qui vient au nom du Seigneur, soit appelé Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés, et aussi Emmanuel qui est Dieu avec nous. Et cela est nécessaire pour s'occuper de nos péchés avant de restaurer la sainte présence à l'humanité. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire, Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Matthieu dit qu'il sera appelé Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Nous disons qu'il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Paul nous dit qu'il possède deux natures, celle de Dieu et celle de l'homme. Et Jean, dans sa lettre, première lettre de Saint Jean, va nous présenter la double nature de Dieu, fait homme. La foi en Jésus nous fait entrer dans ce courant de sainteté comme elle a pu rendre compliqué son cas aux puissances de la mort et de la tombe. Parce que le nom de Jésus amène une puissance qui complique les choses pour ceux et celles qui ne sont pas dans le courant de la sainteté. Et c'est pourquoi Jean va nous dire, dans son évangile chapitre 17, il a dit que l'homme de l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Et comment la saleté pouvait retenir la sainteté. C'est impossible. Alors, l'introduction de Jésus dans notre vie, grâce à ce que nous célébrons, nous fait devenir, si vous voulez, les intouchables, grâce à notre foi en Jésus-Christ. Et pour y arriver, nous devons nous attacher à celui qui nous appelle. Et c'est pourquoi Marc va nous dire dans cet évangile, chapitre 3, verset 13 à 17, à 14, lorsque Jésus a choisi des disciples qu'il appelle apôtres, les 12. La Bible nous dit qu'il a choisi les 12 pour qu'ils soient avec lui. D'abord, être avec. Il faut être avant de paraître. Et deuxième raison pour ce choix est qu'afin qu'il les envoie. Il faut être avec Jésus avant d'être envoyé. Et c'est pourquoi nous sommes des baptisés et envoyés. Non pas des envoyés et baptisés. Non. On nous baptise, on nous outille, on nous dote de capacités avant de nous envoyer. Donc il faut être auprès du maître pour apprendre comment le maître agit avant d'aller représenter le maître. Et c'est pourquoi lorsqu'il vient, il va vouloir et pouvoir traiter quelque chose transformatif. Et cette chose, c'est le péché. Il va casser le péché pour réintroduire la vie de Dieu en nous, pour que nous devions des porteurs et des porteuses de Dieu. Et si nous ne nous inscrivons pas à l'école de Jésus qui est Emmanuel, chers frères et sœurs, à mon avis, il est difficile de parler de lui. Il est aussi difficile d'agir comme lui ou d'être à sa suite. Alors demandons à sa mère, notre mère, la Vierge Marie, de nous enseigner comme il a enseigné aux intendants de la noce de Cana, en disant ce que j'appelle la catéchèse mariale. Faites tout ce qu'il vous dira. Que Marie nous apprenne comment il a dit que tout m'advient selon ta volonté. Qu'il nous apprenne à dire oui à Jésus. Parce que ce dernier dimanche de l'Avent, comme je viens de souligner, nous devons voir
3 choses dans notre vie. La confiance en Dieu. Si vous n'avez pas la confiance, donc la fête, la période de l'Avent était juste une formalité. Si vous n'avez pas la simplicité du cœur, si vous n'êtes pas prêt à accueillir celui qui vient, alors c'est impossible de célébrer Noël selon le mandat de Dieu. Il faut être capable d'accueillir celui qui vient, la capacité de découvrir qui vient. Et va venir comme un pauvre qui te demandera de lui donner des petites choses pendant cette période. Beaucoup vont repeindre leur maison, vont décorer leur maison. Comment allons-nous accueillir les sales, les petits qui vont s'asseoir sur le fauteuil alors que nous préparons le fauteuil pour les riches? Beaucoup vont vouloir nous demander. Des fois, il nous arrive de penser que toutes les demandes, ce sont les arnaques. Même si on va t'arnaquer, il faut développer l'esprit de charité. C'est un signe d'accueil de Dieu. Un signe d'accueil de Dieu. Dieu vous avait fait grâce. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Est-ce que l'orgueil s'est installé ou est-ce que vous êtes toujours simple? Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup vont tomber malades. Ce n'est pas notre prière, mais il y en a qui vont tomber malades. Il y en a qui vont avoir des soucis. Arrivant au village, vous allez voir les parents qui sont faibles, qui sont pauvres, qui vont créer des situations difficiles pour vous, jusqu'au point où il fallait demander, mais est-ce que je suis venu pour me réjouir ou bien pour faire face aux difficultés? Des gens vont vous proposer des issues, des solutions. Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu comme Marie a fait confiance au Seigneur, d'assumer ce qui n'est jamais été le cas? Une vierge concevoir sans une relation amoureuse ou conjugale avec un homme. Les moments difficiles, tendus, vont venir pour, si vous voulez, au terme humain, gâcher notre célébration. Lorsqu'il s'agit d'aller voir, d'aller chercher, où irons-nous? Où irons-nous? Où irons-nous? Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.